Waouh. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est BadBeast2, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va formidablement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un magnifique jeu tout simplement extraordinaire qui s'appelle Braid, un jeu de réflexion disponible sur Steam. Bon, je m'en souviens plus très bien du prix, mais c'est vraiment pas cher, donc je vous invite tout d'abord à regarder cette vidéo pour voir si le jeu a l'air de vous plaire et surtout jetez-vous sur l'occasion si le jeu a l'air de vous plaire. C'est absolument magnifique. On peut voir déjà au niveau des graphismes et puis de la sonorité. Là, ce que j'ai fait pendant en fait 10 secondes, c'est que j'ai fermé les yeux et j'ai écouté calmement la musique. Et je peux vous dire que c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Ce jeu est donc un jeu de réflexion assez particulier. On se retrouve tout de suite dans une maison avec de très nombreuses salles où sont disposés de nombreux mondes. On commence par le monde numéro 2, ce qui est très logique. Enfin bref, vous verrez pourquoi on commence par le monde numéro 2 et pas par le monde numéro 1. Ensuite, on entre dans une salle avec un environnement aussi très particulier, où sont disposés de nombreux livres sur des tables où est raconté en fait l'histoire de chaque monde. On entre donc dans la première salle. Ce monde est en fait un monde, on peut appeler ça un monde tutoriel, où on vous indique un petit peu les touches et puis ce qu'il faudra faire. Sinon par rapport aux touches, c'est vraiment très simple, rien de plus simple. Pour aller à droite, à gauche, en haut, regarder en haut, en bas, flèche directionnelle, pour sauter, espace, et hop c'est fini. Non, sinon je vais vous montrer ça tout de suite. Oups. Ah bah non, il suffit de faire mâche et on peut retourner dans le passé. Donc vous pourrez résoudre un très grand nombre d'énigmes grâce à ce retour dans le passé. Vous avez peut-être pu voir, enfin même si c'est assez obligé, vous avez pu voir que j'ai ramassé une pièce de puzzle tout au long de l'aventure. Il vous faudra ramasser toutes ces pièces afin de résoudre un puzzle dans chaque monde. Vous ne pourrez pas récupérer toutes les pièces du puzzle la première fois dans chaque monde, puisqu'il vous faudra débloquer un certain nombre de pouvoirs pour récupérer certaines pièces du puzzle qui sont pour le moment inaccessibles. Bon, là pour l'instant tout est accessible, mais vous verrez qu'à la fin de ce monde, il y aura certaines pièces que je ne pourrai pas récupérer. Enfin bref, il faut pas s'inquiéter. Vous pourrez refaire autant de fois que vous le voudrez ces mondes, pas d'inquiétude, et puis ça vous permettra de faire aussi un petit retour dans le passé et puis de passer un agréable moment dans ces salles où en fait vous n'aurez plus à réfléchir mais juste à admirer le paysage et puis à écouter cette splendide musique. Enfin voilà, c'est vraiment un coup de cœur ce jeu. Là vous pouvez voir qu'on peut sauter sur des monstres afin d'accéder à certains endroits où on peut pas accéder tout simplement. Et là on peut voir qu'on peut résoudre déjà le puzzle. Bon, je n'ai pas beaucoup de pièces comme vous pouvez le voir. Très simple, donc image pour pour tenir la pièce, espace pour pouvoir la tourner, et puis les flèches directionnelles quand on la maintient pour pouvoir la bouger. Enfin bref, rien de plus simple. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure des pièces inaccessibles, on peut en voir déjà deux, mais pas d'inquiétude, on pourra résoudre ça plus tard quand on aura un certain nombre de pouvoirs qui nous permettront de récupérer ces fameuses pièces. Enfin bref, pas d'inquiétude. Comme vous pouvez le voir en haut, il nous faut tuer un certain nombre de monstres pour pouvoir ouvrir la porte qui est située en haut à droite. Bon, j'ai laissé le monstre, comme vous pouvez le voir, qui est à droite. Il me permettra de remonter. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, comme ceci. Alors là, il nous en reste plus qu'un, on va pas le laisser se sauver. Non. Non. C'est assez comique. J'ai loupé 2 fois quand même, je suis assez fort. Voilà, on a récupéré la petite pièce de puzzle. Il y en a juste une dans cette salle, pour ça c'est simple. Pour le moment c'est vraiment pas compliqué. Je vais pas trop vous spoiler non plus, je vais vous laisser admirer ce jeu. Non, là j'ai fait une bêtise. Voilà. Bon, on va essayer de récupérer ce monstre pour pouvoir le faire passer et puis récupérer la pièce de puzzle qui est située à notre gauche. Alors vous pourrez voir pas mal de clins d'œil au jeu Mario pendant toute la durée donc de l'aventure. Je vais vous en montrer quelques-uns de ces clins d'œil que l'on peut me remarquer assez facilement, je dois l'avouer. Alors là c'est un endroit assez simple. En fait on doit descendre dans cette fosse sans se prendre les pics. Donc là dès que je dis simple, je n'arrive pas. Bon, on va récupérer. Ouais, bon, je sens que je vais pas réussir. Dès que je dis c'est trop simple, en fait,
après j'ai du mal. Non, eh bien non, pas de problème, pas de problème. J'aurais récupéré cette pièce, on va attendre par si il y avait ce monstre qui m'attendait en haut. Le vilain. Et là on va bien sûr passer, bon là on va récupérer notre petite pièce du puzzle et on va avoir le fameux clin d'œil à Mario, on en découvrira pas mal. Sinon pour parler donc, voilà. Voilà le fameux clin d'œil, je sais pas si vous avez déjà joué à Mario, bon sans doute. Il y avait ces espèces de bestioles qui sortaient des tuyaux et ça m'a fait sourire, ça m'a fait sourire. Donc là on arrive à la fin de ce monde. Où en fait vous trouverez, vous allez trouver à chaque fin de monde ce fameux château et bien sûr une petite surprise, un dinosaure en sort et vous dites si la princesse est située dans ce château ou pas. Bon bien sûr vous découvrirez à la fin du jeu où se trouve la princesse, ce qui rend aussi le jeu original c'est qu'un dinosaure vous répond, enfin bref ça je suis pas allé trop loin dans le jeu pour le moment donc je ne saurais pas vous répondre. Nous sommes donc à la recherche d'une princesse. Lorsque le monde se finit, et bien sûr un deuxième monde s'active et ainsi de suite. Et là on peut voir que lorsqu'on retourne dans la maison, on peut résoudre notre fameux puzzle. Bon là il manque encore des pièces, enfin voilà. On va s'arrêter ici, je peux vous dire que après ça devient vraiment corsé, les énigmes deviennent vraiment très difficiles. Mais je vais vous laisser découvrir le tout. Donc on va recenser un petit peu... tout ce qui est en rapport avec le jeu, donc tout ce qui est particulier au jeu, le son absolument magnifique, les graphismes très particuliers, très agréables à l'œil, les énigmes très corsées, et puis comment cette utilisation du temps qui n'est pas souvent utilisée dans les jeux de réflexion et c'était une très bonne idée. Voilà, enfin tout est réuni pour passer de formidables moments, pas de prise de tête, que du plaisir, enfin voilà, je vous invite à essayer ce jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, portez-vous bien.